Donc je vais vous parler d'un partenariat qu'on a initié il y a quasi une dizaine d'années avec les distributeurs régionaux. Un partenariat sur lequel on peut commencer rapidement, puisque c'est une action qui s'inscrit dans la durée. Et donc je vais vous donner l'exemple très concret de choses qu'on a pu faire avec eux sur cette durée. Voilà comment on a pu intéresser les distributeurs sur ce partenariat. Donc en 2003, en fait, avec l'AREA, puisqu'on est les deux partenaires de ce partenariat, on avait créé un salon qui s'appelait Sud-Ouest Découverte, qui s'appelle toujours Sud-Ouest Découverte pour l'instant, à Toulouse. Et donc l'objectif de ce salon, c'était très clairement de développer des courants d'affaires sur les marchés export, qui paraissait être l'intérêt au départ notamment, de faire venir des acheteurs internationaux sur Toulouse, nationaux, et donc pour développer l'offre de produits agroalimentaires régionaux sur ces marchés-là. En 2011, on est en train de préparer la 5e édition de ce salon. C'est un salon qui a lieu tous les 2 ans, donc on a déjà fait 8 éditions. Les entreprises nous ont dit, nous en fait, on aimerait bien profiter de ce salon justement pour approcher encore mieux la grande distribution régionale, puisqu'on avait beaucoup de PME. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas faites pour aller à l'export. Donc en fait, il y avait une demande forte pour aller voir développer les marchés auprès de la grande distribution. Et donc ça a été l'occasion pour nous d'aller solliciter les distributeurs qui sont fédérés, je pense que vous le savez, au sein d'une fédération qui s'appelle la FCD. Par contre, qui les regroupe pas tous, puisqu'il y a Carrefour, Système U, Auchan et Casino qui font partie de cette FCD. Donc il a fallu aller chercher aussi des représentants pour Leclerc et pour Intermarché, qui sont des enseignes importantes aussi. Et donc on a, d'ailleurs c'est intéressant de le dire, on rappelle souvent l'anecdote, on les a tous invités au restaurant le soir, voilà, ils se regardaient en chaîne faïence parce qu'ils n'étaient jamais retrouvés tous ensemble autour d'une table. Et on leur a dit, voilà, on a un salon, c'est un salon qui regroupe une centaine d'entreprises agroalimentaires, on voudrait développer les partenariats avec la grande distribution. Voilà, on vous propose, on vous présente ce salon, comment le faire évoluer pour que vous vous mobilisiez pour venir voir les entreprises sur ce salon. Et donc depuis, on les a associés à chaque édition, vous allez voir, on est allé assez loin dans le partenariat avec eux. En tout cas, ils se le sont appropriés, en tout cas, ils viennent massivement sur ce salon avec leurs équipes, et donc on a plutôt réussi ce qu'on voulait faire avec eux en termes de partenariat. À titre d'exemple, donc pour illustrer clairement ce qu'on a pu faire avec eux, sur l'édition 2007, donc on avait fait déjà 2012, 2014, chaque année on leur disait, mais cette année vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Donc on leur a proposé donc, du coup de créer des coups de cœur en scène, parce que bon, il faut savoir qu'ils ont eux-mêmes leur propre salon, qu'ils organisaient en parallèle, donc ils le faisaient sur leur salon. On leur a dit, comme vous faites sur vos salons, venez sur Sud-Ouest Découverte et dites-nous quelle est l'entreprise qui est votre coup de cœur sur ce salon, avec une petite, effectivement, à la clé quand même, la demande de pouvoir les référencer au niveau de leurs enseignes, donc de faciliter le référencement. Voilà, donc il y avait quand même la carotte au bout, c'était pas simplement un coup de cœur, c'était derrière, du coup, pour l'entreprise lauréate, une facilité pour entrer et travailler avec eux. Sur l'édition 2016, on leur a proposé aussi d'avoir des stands en scène, un stand partenaire au niveau du salon, qui est essentiellement composé de stands d'entreprises qui sont là pour rencontrer leurs acheteurs et faire des affaires. Donc là, on leur a dit, on a un stand partenaire, on aimerait bien aussi que vous ayez un stand en scène. Voilà, ce sera un endroit où les entreprises, pendant le salon, pourront venir vous rencontrer, essayer de mieux vous connaître, de mieux savoir comment on peut travailler avec vous. Donc voilà, ils ont joué le jeu, pour certains en tout cas, ils ne sont pas tous, mais Carrefour, Système U et Leclerc ont pendant 2 jours tenu un stand, voilà, ils répondu à toutes les questions, les attentes des entreprises qui participaient au salon. Et pour mobiliser encore plus les équipes, ils ont l'habitude de se retrouver en groupe opérationnel, enseigne par enseigne. Au lieu de faire leur réunion à l'autre bout de Toulouse, ils l'ont fait sur le site même du salon. On leur a mis à disposition les salles, en tout cas après la réunion, ils allaient sur le salon, donc ça pouvait permettre effectivement d'encourager encore plus la participation des équipes et à la rencontre des entreprises. Voilà, donc ça c'était assez abouti dans la demande du coup sur 2016, mais en tout cas c'était quelque chose qu'on a pu ancrer dans la durée, notamment la création des coups de cœur en scène, dont je vais parler plus concrètement. Les résultats du coup de ce partenariat, c'était sur la 8e édition, on va voir l'évolution de la participation sur le salon, mais on avait en tout cas 120 entreprises agroalimentaires qui ont rencontré, alors c'est même pas 400, c'est 450 acheteurs régionaux, nationaux et européens. On a une cinquantaine d'acheteurs européens. Le plus important des troupes, c'est forcément les acteurs de la grande distribution quand même,
même s'il y a aussi des acheteurs de la RHD, enfin, de tous les réseaux, des épiceries fines, etc., qui sont intéressés par nos produits, qui sont plutôt les produits très typiques sud-ouest, c'est-à-dire un petit foie gras, de salaison, de biscuiterie, enfin voilà, l'image, en tout cas, on met en avant l'image du goût gastronomique de notre région et la convivialité du salon dans lequel les acheteurs peuvent venir rencontrer les entreprises. L'évolution voilà, de la participation sur le salon, hein, donc 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, on est allé chercher donc les distributeurs en termes de participation. Hein, donc en vert, c'est la participation des visiteurs. Vous voyez, on est passé de 76 à 200 visiteurs, et donc sur la dernière édition, on était à 450 visiteurs sur le salon pour 100 à 120 entreprises en général qui sont présentes sur le salon et donc avec forcément un potentiel supplémentaire pour aller faire des affaires avec ces acheteurs qui sont de plus en plus nombreux. Sur les coups de cœur enseigne, pour illustrer ce qui s'est passé sur l'édition 2018, donc voilà les coups de cœur des différentes enseignes, chacun a choisi le sien, certains en ont choisi deux, comme Système Nu, hein, qui a choisi Nutrinat et Comptoir d'Hortense. Nutrinat, c'est la filiale de Calisol, hein, qui était sur des salades donc, bio et aussi des pâtes donc, blé dur et légumineuses, hein, qui leur a bien plu aussi. Voilà, Auchan qui a choisi Cantavelone, là ce qui leur a plu c'était voilà, 30 producteurs qui se regroupent pour créer une coopérative. C'est une des dernières coopératives qu'on a créées sur la région, avec une mise en avant très très importante de ces 30 producteurs, donc un lien très fort avec le territoire, et aussi donc, du coup de l'origine du lait et des produits laitiers de cette coopérative qui a bien pu aussi avancer nos champs. Leclerc qu'ils ont choisi chez Sercherge, qui est une entreprise qui fait du snacking bio aussi. Voilà. Biscuiterie Fine de France, on est sur une petite biscuiterie aussi de la région, ils avaient choisi aussi du snacking aussi. Et Bapla, on est aussi sur une entreprise de petite PME qui fait des pâtes bio aussi. Beaucoup de mise en avant des entreprises qui étaient sur du bio. C'était une des caractéristiques importantes de cette édition 2018. Avant le salon, on avait demandé aux distributeurs qu'est-ce qu'ils aimeraient rencontrer sur ce salon, qu'est-ce qui les motiverait en tout cas leur venue. Ils nous avaient tous dit le bio. Voilà. Et donc, pour vous donner, on essaie toujours de répondre à leur demande. Donc, on avait un tiers des entreprises qui étaient bio, quand même, sur ce salon. Donc, ça fait 30 à 35 entreprises qui avaient d'offres bio sur le salon. Et on avait même créé un parcours de visite bio, parce que, voilà, pour faciliter un petit peu les contacts avec les entreprises, du coup, et les distributeurs sur le salon. Distributeurs, c'est au sens large, hein, c'est pas que de la grande distribution, mais tout le monde nous avait demandé du bio. Un autre exemple du coup de ce partenariat, quand on a vu que bon, là, on arrivait à créer du lien dans la durée avec la grande distribution, on s'est dit le salon, c'est que tous les 2 ans, comment on ne perd pas le lien entre 2 éditions du salon. Et donc on a essayé d'imaginer une façon de les voir en dehors du salon et de pouvoir échanger, continuer à échanger avec eux. Et donc on a proposé en fait du coup la mise en place de comités innovation. Donc ça c'est un partenariat du coup donc toujours avec Côte de France et ADOC aussi. Donc on avait initié côté Midi-Pyrénées donc avec l'équipe de Aix-Madelli. Et donc en fait le comité innovation c'est un rendez-vous qui est calé sur les réunions. Donc la FCD se réunit régulièrement, en général une fois par trimestre. Ils ont des échanges entre eux, en français. Et donc l'après-midi de ces réunions en fait, de la FCD, on propose à des entreprises du coup de venir tester un projet d'innovation avant le lancement d'un produit en grande distribution. Donc c'est un rendez-vous qui n'est pas commercial, donc c'est tout l'intérêt quand même de ce rendez-vous. Ça permet aux entreprises de tester leur projet d'innovation dans un contexte quand même très constructif dans la grande distribution. Ils ont chacun 20 minutes de présentation de leur projet, de leur entreprise, et puis ils arrivent à des questions très concrètes. Voilà, ils sont en train de finaliser leur projet, de se poser encore des questions sur la pertinence de le proposer en grande distribution. Et donc ils ont des questions et les distributeurs leur répondent et leur donnent des conseils. Voilà. C'est quand même une relation très différente de celle qu'ils peuvent avoir au quotidien avec eux.
Et c'est tout gagnant pour les entreprises, parce que voilà, ça leur permet effectivement de finaliser leur innovation et leur lancement. Donc, qui peut participer à ces comités, hein, c'est toute entreprise agroalimentaire, ciblant un circuit de la GMS, présentant une réelle innovation en stade amont. Le stade amont, c'est très important. On a eu en phase de test un petit peu d'entreprises qui arrivaient, qui savaient tout, qui avaient tout finalisé. Ça ne sert à rien. Hein. Enfin, là, l'intérêt pour les distributeurs, c'est qu'ils sentent qu'ils servent à quelque chose pour l'entreprise. Donc, on insiste vraiment sur ce stade amont. Et du coup, de pouvoir repartir avec, je rentre chez moi et je vais tenir compte du conseil qu'on m'a donné pour améliorer mon produit et pour avoir après un lancement gagnant donc en grande distribution. Donc en termes d'exemples, ça ne parle pas plus que mon discours. On avait du coup eu un article en 2016, puisque c'est quelque chose qu'on a initié en 2015, dans le magazine Process, donc vous voyez, avec un titre suffisamment évocateur, les PME du Pyrénées innovent même dans la mer du distributeur. Voilà. En mettant en avant effectivement qu'on était la seule région en France à avoir initié ça. Donc avec deux petits témoignages, hein, celui de Grégory Doutet, qui est toujours le président de la FCD Occitanie, en disant voilà, que c'est une relation simple et claire. Cela n'existe nulle part ailleurs à ma connaissance. Il y a une relation simple donc avec nous déjà, avec la École de France. Et ces échanges nous enrichissent, hein, c'est-à-dire que voilà, ils sortent de ces comités en général, ils ont trouvé des choses très intéressantes, ils en tirent toujours un bénéfice pour eux aussi. Et puis ça aussi c'était un témoignage très intéressant qui nous a tous marqué. C'était la parole avait été donnée donc du coup à la biscuiterie des Cases, hein, qui est une petite biscuiterie de 18 personnes qui est à Saint-Afrique. Qui dit voilà, j'ai trouvé cette initiative formidable, c'est assez rare d'avoir un échange direct avec les distributeurs et tout autant de les voir discuter entre eux, parce que bon, il faut imaginer qu'il y a plusieurs enseignes ensemble, hein, donc ils ont une liberté de parole entre eux, hors du contexte de la guerre des prix, voilà, donc c'est quand même assez exceptionnel de les rencontrer comme ça. Il dit plus loin que les distributeurs ont été très à l'écoute hein, et qu'il a eu des bons conseils. Tout d'abord, ils lui ont dit de mettre en avant, c'est une entreprise qui est adaptée. Voilà. Donc ils lui ont dit, mettez en avant sur votre packaging que vous êtes une entreprise adaptée. Ça a du sens pour un consommateur d'aller acheter des produits d'entreprise qui donnent du travail à des handicapés. Enfin, il ne le mettait pas du tout en avant. Donc du coup, il l'a pris comme quelque chose de très intéressant. Et puis plus loin, il dit aussi, ils ont apprécié notre packaging, mais ils m'ont conseillé de simplifier le concept et de diminuer la hauteur des prix à vendre. C'est quelque chose qui ressort souvent, ils arrivent avec un packaging, il n'est pas du tout adapté à la mise en avant dans un rayon, dans la grande distribution, ils disent mais comment voulez-vous que je mette votre produit en rayon? J'ai pas la place, il vous faut... Donc lui très concrètement, il avait pensé un packaging, il n'était pas adapté en fait à une mise en avant de la rayon de la grande distribution. Donc c'est souvent ce type de concept qu'il leur donne, il leur dit souvent de mettre en avant l'origine aussi, le local, voilà. Donc, voilà, il reporte avec des conseils très pratiques. Lui, il est sorti, il a dit, ils m'ont fait gagner 10 ans. Voilà, j'étais tout seul pour l'entreprise, je ne savais pas comment lancer mon produit. Il est reparti, il avait de quoi avancer concrètement sur son lancement de produit. Voilà, donc ça c'était un bel exemple du coup, mais c'est souvent qu'il ressort avec des bons conseils comme ça. Tout ce partenariat, à un moment donné, on s'est dit que c'était bien quand même de le contractualiser. On était, nous, au niveau du réseau Côte de France, sur une déclinaison aussi d'une charte nationale hein, qui a été signée au niveau national. Nous, voilà, on avait déjà ce partenariat. On s'est dit on va le finaliser dans une charte, donc on a signé une charte en présence de la DRAC, Pascal Augier, la DRAC nous accompagne beaucoup hein, sur ces relations avec les distributeurs à travers l'accompagnement pour les actions collectives. Donc le 22 juillet 2017, on a signé une charte donc, qui est engageante hein, pour toutes les parties, y compris pour les distributeurs, avec des objectifs voilà, très clairs, hein, définir des actes de travail, visant à sensibiliser le consommateur sur la richesse de l'offre régionale et l'importance de cette filière en région, mener des actions en partenariat, voilà, dans l'objectif évidemment, nous c'est évident à notre niveau aussi, de développer la vente hein, dans les magasins de la grande distribution des produits issus des entreprises agroalimentaires régionales. Et tout ça, la cohérence de la charte nationale de Côte de France et de FCD. Bon, nous, on l'a illustré parce qu'on avait quand même pas mal d'antériorité. Oui, c'était en 2017, on travaillait déjà ensemble depuis 2011. Donc on a inscrit dans cette charte des exemples très concrets de ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait faire pour aller plus loin. Voilà. En conclusion, c'est un partenariat qui, je dirais, qui s'inscrit sur la confiance. Hein,
vraiment des relations aujourd'hui de confiance avec les distributeurs. Voilà, ça nous a permis de dépasser un petit peu des relations des fois qui sont compliquées quand on est sur les relations commerciales entre l'entreprise et les distributeurs. On pense qu'on va encore développer ces échanges, ça a encore plus de sens aujourd'hui. On est en réflexion sur un contrat agroalimentaire donc, porté par Côte de France et la région et l'État. Il y a clairement dans les défis pour l'agroalimentaire régional développer les liens entre les différents acteurs. Hein. Donc, on parle de pacte aussi à ce niveau-là, donc on va les trouver avec eux. La région a mis en avant dans le pacte alimentation aussi développer les liens avec la distribution régionale, donc on travaille aussi sur des façon de guider un petit peu les distributeurs pour référencer encore plus les produits régionaux. Et puis voilà, bon, on est sur la perspective d'une prochaine édition du salon l'année prochaine aussi, les comités d'innovation ils se poursuivent tous les mois. Voilà, donc on peut toujours améliorer aussi ces partenariats, mais on a de quoi faire en termes